Des tribus qui ont commencé comme une seule famille, puis se sont transformées en un peuple, puis en un puissant royaume, et puis soudain, la moitié d'entre elles a disparu de l'histoire. Nous ne parlons pas d'une histoire ordinaire, mais de l'un des mystères les plus énigmatiques de l'histoire religieuse, les 12 tribus. Les fils de Jacob, qui ne sont pas restés de simples noms, mais dont chacun est devenu l'origine d'une tribu, puis une partie d'une nation entière qui a changé le cours de l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas à leur formation, car ce qui s'est produit ensuite est ce qui en fait encore aujourd'hui un mystère. Division, chute et exil, puis la disparition complète de 10 tribus, comme si elles n'avaient jamais existé. Mais la vraie question n'est pas « que s'est-il passé ?» La vraie question est « où sont-elles allées ?» Se sont-elles fondues parmi d'autres peuples? Ou existent-elles encore sous d'autres noms? Et la question la plus troublante, sommes-nous face à une histoire perdue ou à une vérité qui n'a pas encore été révélée? Les tribus sont les fils du prophète Jacob, que la paix soit sur lui, connu sous le nom d'Israël, d'où vient le nom des enfants d'Israël. Mais ils ne sont pas restés de simples fils au sein d'une famille. Avec le temps, chacun d'eux est devenu l'origine d'une grande branche, puis d'une tribu entière portant son nom et s'étendant à travers les générations. Le mot « tribu » lui-même signifie extension et ramification, ce qui illustre clairement l'idée. Une origine unique qui se divise en plusieurs branches. Au fil du temps, il ne s'agit plus de 12 individus, mais de 12 entités tribales, chacune ayant sa présence, sa population et son rôle au sein de la société. Les 12 fils de Jacob sont devenus les noms d'identités distinctes. Pourtant, cette indépendance n'a pas supprimé leurs liens communs. Toutes restaient rattachées à une seule origine. Avec la multiplication des enfants et des descendants, chaque branche s'est organisée autour du nom de l'un des fils, jusqu'à ce que ce nom devienne l'emblème d'une tribu entière, et non plus le simple souvenir d'un individu. La transformation s'est faite progressivement, passant d'une famille à des groupes plus larges, puis à des tribus clairement définies. Avec l'entrée dans les périodes ultérieures de leur histoire, notamment après l'installation et l'exode, cette organisation est devenue encore plus visible. L'appartenance n'était plus seulement une question de filiation, mais un système structurant la société elle-même. La transformation des fils de Jacob en nation ne fut pas un événement soudain. Elle commence avec un moment décisif, centré sur l'histoire de Joseph, que la paix soit sur lui. Joseph n'est pas resté simplement l'un des fils. Il est devenu la raison pour laquelle toute la famille est entrée dans une nouvelle étape de son histoire. Après avoir été jeté dans un puits par ses frères, il se retrouva en Égypte, où il passa par une longue épreuve allant de l'esclavage à la prison, jusqu'à atteindre finalement une position de pouvoir dans l'État. Cette ascension n'était pas seulement un événement personnel, mais un tournant qui a changé le destin de toute la famille. Lorsque la famine frappa la région, ses frères furent contraints de se rendre en Égypte. Là, la vérité fut révélée, et toute la famille de Jacob s'installa en Égypte. Ce déplacement ne fut pas un simple changement de lieu, mais le début d'un véritable regroupement, où la famille passa d'individus dispersés à une communauté vivant dans un cadre commun. À ce stade, un point important apparaît. Joseph n'est pas seulement compté comme une tribu unique. Ses deux fils, Éphraïm et Manassé, sont considérés comme deux tribus indépendantes. Ce n'est pas un détail anodin, mais le reflet de son statut et de son influence, puisqu'il passe du rôle de membre de la famille à celui d'élément central dans la structuration tribale. Avec le temps, ces branches continuent de se multiplier, devenant des tribus à part entière, chacune avec son extension et sa population. Malgré cette fragmentation, un lien commun demeure.
l'appartenance a une origine unique. Ainsi apparaît une transformation plus profonde. L'appartenance ne se limite plus à la filiation. Elle devient une identité collective. L'individu ne se perçoit plus seulement comme le fils d'une famille, mais comme membre d'un peuple, partageant une expérience et un destin commun. Au fil du temps et avec l'évolution des conditions en Égypte, cette stabilité ne demeura pas inchangée. Après une période de prospérité relative, la situation commença à se transformer et la présence des enfants d'Israël passa d'une communauté stable à une réalité plus dure et plus oppressive. Avec l'apparition de Moïse, que la paix soit sur lui, les enfants d'Israël entrèrent dans une nouvelle phase. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de commencer à construire une entité organisée. La sortie d'Égypte n'était pas un simple déplacement, mais un moment décisif qui les plaça face à une nouvelle réalité. Aucune autorité pour les gouverner et aucun système unifié pour les rassembler. Dans ce vide, la véritable transformation commença. Il ne suffisait plus d'être des tribus liées par la seule filiation. Ils devaient devenir une société régie par des règles. Chaque tribu n'était plus une simple extension familiale, mais une partie d'une structure plus large, avec une place et un rôle précis. Une forme d'organisation commença à apparaître, non pas encore comme un État complet, mais comme un noyau initial. Une répartition des rôles et une tentative d'équilibrer la communauté. À ce stade, une différence importante apparut entre les tribus, car leurs fonctions n'étaient pas les mêmes. L'exemple le plus clair est celui de la tribu de Lévi, qui n'emprunta pas la même voie militaire ou politique que les autres, mais fut consacrée à une fonction religieuse. Elle devint responsable des rites et de l'orientation spirituelle, ce qui créa une première forme de séparation des fonctions au sein de la société. Ce rôle n'était pas seulement un service religieux, mais était lié à la préservation même de l'identité du peuple, surtout dans une période où celui-ci risquait la fragmentation ou l'assimilation après la sortie. Ce n'était pas encore un système complet, mais un commencement. L'idée que la société ne repose pas uniquement sur la filiation, mais aussi sur la répartition des rôles, et que la survie dépend non seulement du nombre, mais aussi de l'organisation. À cette époque, des tentatives de régulation du comportement collectif apparurent également à travers des lois et des prescriptions, qui n'étaient pas seulement des actes de culte, mais des règles organisant toute la vie de la communauté. Cependant, cette entité restait instable, dépourvue d'un centre unificateur et reposait davantage sur l'équilibre que sur une autorité centrale. Elle demeurait donc vulnérable à la division et aux conflits internes, chaque tribu conservant une part d'indépendance sans pouvoir central capable d'arbitrer les désaccords. Avec le temps, et après plusieurs épreuves et bouleversements, les enfants d'Israël atteignirent un tournant majeur. Avec David, que la paix soit sur lui, il ne s'agissait plus d'une organisation embryonnaire, mais d'un pouvoir centralisé. Pour la première fois, les tribus furent réunies en une seule entité, sous une direction claire. Elles ne fonctionnaient plus séparément, mais devinrent partie intégrante d'un État. Cette unification ne fut pas facile, car chaque tribu conservait sa propre identité. Mais David réussit à les rassembler autour d'un objectif commun et à mettre fin à la division prolongée. Il parvint également à transférer la loyauté de la tribu vers l'entité supérieure. Un changement profond qui transforma la manière même de penser des individus. Avec cette transformation, l'organisation ne fut plus une simple tentative de survie, mais un véritable système politique. Les caractéristiques d'un État apparurent: direction, stabilité et capacité de contrôle. Une capitale et un centre de décision clair émergèrent également, remplaçant la multiplicité des centres de pouvoir d'autrefois. Puis vint Salomon, que la paix soit sur lui, qui éleva cette entité à un niveau supérieur. Il ne se contenta pas de préserver l'unité, mais la transforma en puissance. Sous son règne, l'État devint plus stable et mieux organisé, et l'accent se déplaça de la survie
vers la construction et le développement. Son époque fut également associée à la prospérité, car l'État ne se limitait plus à survivre, mais cherchait à étendre son influence et à gérer des ressources de manière plus complexe. Ainsi, le tableau fut achevé. Les tribus, d'abord familles, puis clans, puis systèmes inachevés, devinrent partie d'un État unifié et puissant. Pour la première fois, l'appartenance ne se limitait plus à la tribu, mais à une entité supérieure unissant tous sous une seule autorité. Cependant, malgré sa force, cette unité portait en elle les germes d'une future division, qui apparaîtrait plus tard lorsque cette autorité centrale disparaîtrait. L'équilibre qui s'était établi à l'époque de David et Salomon ne dura pas longtemps. Après ce sommet, les signes de division commencèrent à apparaître progressivement, jusqu'à atteindre un moment décisif où tout le royaume se scinda en deux parties. Les enfants d'Israël ne formaient plus un seul peuple comme auparavant, mais deux royaumes distincts, chacun suivant une trajectoire différente. Au nord apparut le royaume d'Israël, composé de 10 tribus, tandis qu'au sud se forma le royaume de Juda, comprenant les tribus de Juda et de Benjamin. Cette division ne fut pas seulement une décision politique, mais le début d'une fragmentation plus profonde de toute la structure. L'unité difficilement construite commença à s'éroder, et chaque royaume se mit à agir selon ses propres intérêts. Avec le temps, il ne resta plus de lien solide capable de réunir les tribus en un seul ensemble, et la relation se transforma en une forme d'éloignement, parfois même de tension. Le royaume d'Israël au nord était le plus vaste en nombre, mais aussi le plus exposé à l'instabilité. Il ne connut pas de stabilité politique durable et subit de fréquents changements de pouvoir, ce qui l'affaiblit progressivement. En revanche, le royaume de Juda au sud était relativement plus stable, mais il n'était pas exempt de défis. Puis vint le moment qui changea tout. Au 8e siècle avant notre ère, le royaume d'Israël fut attaqué par l'Empire assyrien, qui était alors une grande puissance dans la région. Le royaume ne put résister à cette pression et s'effondra complètement. Cette chute ne fut pas seulement une défaite militaire, mais aussi le début de la disparition d'une grande partie de ce peuple. Les Assyriens ne se contentèrent pas de contrôler le territoire. Ils adoptèrent une politique visant à fragmenter l'identité elle-même. De grandes populations furent déportées vers des régions lointaines et remplacées par d'autres groupes. Cette déportation n'était pas aléatoire, mais délibérée, afin de briser tout lien entre les gens, leurs terres et leur identité. Quant au royaume de Juda, resté au sud, il ne fut pas épargné, mais son destin fut simplement retardé. Plus d'un siècle plus tard, ce royaume fit face à une autre puissance, l'Empire babylonien. Finalement, il tomba lui aussi, et une grande partie de sa population fut déportée à Babylone. Mais la différence réside dans le fait que l'exil babylonien n'eut pas le même effet que celui du Nord. Malgré la déportation, une grande partie des tribus de Juda et de Benjamin parvint à conserver son identité et put ensuite revenir et reconstruire son existence. Ainsi, elles ne disparurent pas comme les 10 tribus du Nord. C'est ici que se manifeste le contraste entre les deux destins. Au Nord, une disparition complète et une assimilation dans d'autres sociétés. Au Sud, une continuité relative de l'identité malgré la chute. C'est cette différence qui a fait que l'idée des tribus perdues est spécifiquement associée aux 10 tribus. C'est ainsi qu'a commencé l'un des phénomènes les plus mystérieux, la disparition des 10 tribus. Il n'existe plus de structure portant leur nom, ni de traces claires permettant de suivre leur destin. Avec le temps, elles se sont progressivement fondues dans d'autres populations et ont perdu leur identité tribale. Quant au royaume de Juda, il a survécu plus longtemps, mais il est tombé plus tard aux mains des Babyloniens, et une grande partie de sa population a été déportée. Cependant, contrairement au nord,
Une partie d'entre eux a pu préserver son identité et revenir par la suite, ce qui a empêché leur disparition totale. Avec cette disparition, la question n'a pas pris fin. Elle a commencé. Car en l'absence de preuves claires, de nombreux récits ont émergé pour tenter d'expliquer où ils sont allés. Certaines théories suggèrent qu'ils auraient été déplacés vers l'Asie et assimilés à d'autres peuples, tandis que d'autres les relient à des tribus en Afrique en se basant sur des similitudes de coutumes et de traditions. Dans une autre direction, certaines idées les associent à des peuples d'Europe, ou considèrent que des groupes entiers pourraient être leurs descendants. Mais beaucoup de ces hypothèses relèvent davantage d'interprétations intellectuelles ou politiques que de preuves historiques solides. Des communautés dans différentes régions du monde affirment également descendre d'eux, s'appuyant sur des traditions orales ou des pratiques religieuses, comme des groupes en Éthiopie, en Inde et au Myanmar, et même des tribus en Afghanistan, présentant certaines ressemblances avec l'héritage juif, que ce soit dans les règles de pureté, les sacrifices ou certains rites. Certaines de ces communautés ont tenté de prouver cette ascendance par des moyens modernes, notamment des études génétiques ou des demandes de reconnaissance religieuse officielle, ce qui a donné un certain poids à ces revendications, sans toutefois atteindre un niveau de certitude. Mais malgré tout cela, ces affirmations se heurtent toujours au même problème: l'absence de preuves définitives. Il n'existe ni chaîne historique continue, ni éléments clairs permettant de confirmer cette filiation de manière certaine. En revanche, certains estiment que la vérité est plus simple. Ils ne seraient allés nulle part en particulier, mais se seraient totalement fondus dans les sociétés où ils ont été déportés, jusqu'à disparaître de toute trace identifiable. Ainsi, la disparition des tribus s'est transformée d'un événement historique en une énigme ouverte. Une énigme qui ne concerne pas seulement un lieu, mais l'identité elle-même. Ont-ils vraiment disparu? Ou sont-ils encore là, sans que nous le sachions? L'histoire des tribus ne se raconte pas de la même manière dans toutes les religions. La perspective change selon chaque tradition et selon la manière dont chacune comprend l'histoire religieuse. Dans le judaïsme, les tribus sont considérées comme le fondement sur lequel tout le peuple d'Israël a été construit. Chaque tribu représente une descendance directe de l'un des fils de Jacob et occupe une place claire dans l'histoire religieuse et nationale. Ici, les tribus ne sont pas une simple mémoire du passé, mais une partie de l'identité elle-même. Elles sont perçues comme de véritables clans qui ont joué un rôle dans la formation de la société, dans la répartition des terres et dans la construction du royaume. Certaines tribus, comme Juda et Lévi, se sont même vues attribuer des rôles particuliers, tels que le pouvoir ou le sacerdoce, ce qui leur a donné une place spéciale dans la vision juive. Dans le christianisme, les mêmes racines sont conservées, mais l'accent est différent. Les tribus ne sont pas seulement vues comme des groupes historiques, mais comme une partie d'un récit plus vaste qui prépare la venue du Christ. Elles apparaissent dans le contexte de l'Ancien Testament, mais leur présence se transforme. D'une réalité politique ou tribale, elles deviennent un symbole religieux plus large. Dans certains textes, le chiffre 12 acquiert une forte valeur symbolique, plus tard associé aux 12 apôtres du Christ, comme s'il existait une continuité spirituelle entre les tribus du passé et le message du Nouveau Testament. Dans l'islam, les tribus sont évoquées différemment. L'origine de l'histoire est préservée, mais sans entrer dans les mêmes détails que dans la tradition juive. Elles sont mentionnées comme la descendance de Jacob et comme faisant partie des enfants d'Israël, mais l'accent est mis sur l'aspect religieux plutôt que sur l'aspect tribal ou politique. Dans le Coran, les tribus apparaissent dans le cadre de la prophétie et de la révélation et sont comprises comme des groupes parmi les enfants d'Israël au sein desquels se trouvaient des prophètes, sans distinction précise de chaque tribu ou de son rôle. L'accent est mis sur leur place dans la chaîne des messages divins et non sur leur histoire séparée
en tant que clan. Cette différence entre les religions reflète la diversité des perspectives. Chaque tradition relie la même histoire selon ses priorités. Tantôt l'accent est mis sur la terre et l'histoire, tantôt sur le symbole et le sens, tantôt sur le message et la leçon. Au final, les tribus restent un point de rencontre entre ces religions, même si leur compréhension diffère, car elles représentent un point de départ commun, raconté de manière différente. Et au final, l'histoire peut sembler être un ancien récit sur des tribus disparues. Mais la vérité est plus profonde, car les tribus n'étaient pas seulement des noms dans l'histoire, elles étaient le début d'une idée plus grande. Comment une famille devient une nation et comment de petits clans peuvent porter une identité qui traverse les siècles. Entre formation, division et disparition, les questions restent ouvertes. Ces tribus ont-elles vraiment disparu? Ou leur trace est-elle encore présente? D'une manière que nous ne percevons pas. Peut-être que le nom a disparu, mais l'histoire, elle, ne s'est pas terminée.